s'aperçoit que déjà, on leur demande beaucoup sans les écrans. Et là, on va se demander, mais qu'est-ce que les écrans vont pouvoir influencer là-dedans? Avant de comprendre l'influence des écrans, on va s'attarder sur les 3 grands besoins que l'enfant ressent et qui sont nécessaires à son bon développement. On oublie très régulièrement qu'un des besoins fondamentaux à l'adolescence et à l'enfance, c'est le sommeil. Un enfant a grandement besoin de sommeil, et en plus de ça, d'avoir un sommeil de qualité. Je ne sais pas si vous remarquez, mais nos enfants rêvent beaucoup plus que nous. Parce que tout le développement, la sélection neuronale, etc., se fait pendant le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas simplement le cerveau qui se met en off, c'est complètement faux d'ailleurs. Pourquoi? Parce que pendant qu'on apprend quelque chose, on ne peut pas et apprendre une information et en même temps la consolider. Et donc en fait, c'est bien pendant les moments de sommeil que l'enfant consolide tous les apprentissages qu'il a de la journée. C'est pour ça d'ailleurs que vous demandez régulièrement à vos enfants de quoi ils rêvent. Ben, ils vont rêver de papa et maman, ils vont rêver de leurs copains, ils vont rêver de l'école, etc. Et même parfois, ils vont rêver des devoirs. Deuxième grand point, c'est le mouvement. On parle d'hyperactivité aujourd'hui, on parle d'agitation, mais nos grands-parents, au contraire, ils disaient « Non, mais notre enfant, là, il a les 5 minutes, il faut le laisser faire. » Et on avait même le droit de courir dans le salon, c'était pas grave. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, déjà, on allait au parc, on courait, on faisait très régulièrement du sport, parfois on avait même des jardins, et donc on était élevé en extérieur. Il faut se rendre compte que quand un muscle pousse, qu'un os se développe, que tout le squelette se développe, il y a forcément besoin de mouvement. Il y a besoin de mouvement parce qu'il y a énormément de fourmis. Un enfant, il sent toute l'électricité de son corps parce qu'associé aux muscles, aux os, il y a tout le tissage nerveux qui se fait aussi. Donc il a besoin de libérer toute l'énergie qui est en train de nourrir son corps et de le faire grandir. Mais il faut se rendre compte que 6 à 8 heures de la journée, on lui demande d'être assis. Donc on ne peut pas lui demander la même chose chez nous. Donc il faut pouvoir laisser l'enfant s'exprimer parce que l'école l'oblige à se contenir. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est quelque chose qui a été oublié depuis des générations, c'est qu'on ne fait pas parler l'enfant sur son corps et on ne lui demande pas de parler de ses émotions. C'est-à-dire que vous demandez même à un adolescent ce qu'il ressent, il va dire « j'ai la rage ». Et quand il va dire « j'ai la rage », ouais, c'est bizarre, j'ai la rage, ouais, je suis énervé. Et en réalité, il n'a pas le vocabulaire. Et s'il faut, parfois, il va dire qu'il est énervé alors qu'il a envie de pleurer, par exemple. Parce que tout le temps de la prime enfance, on n'a pas pris le temps de lui demander qu'est-ce qu'il ressent. Où se localise sa nervosité. Nous-mêmes, on entretient un rapport de méfiance avec notre propre corps. Parfois, on surinterprète une sensation au ventre, on se fait une petite crise d'angoisse. Parfois, on a une pointe au cœur, on se dit « ça y est, je fais une attaque », etc. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas son corps. On en a peur de notre corps. Et pourquoi on en a peur? Parce qu'on ne l'habite pas. Et pourquoi on ne l'habite pas? Parce qu'à nos générations, on ne nous a pas appris à l'habiter. Parce qu'on ne se met pas à l'habiter à 40 ans. On se met à l'habiter au moment où l'on grandit. Parce que déjà, nous, on a une pointe au ventre, mais vous imaginez tout ce qu'un enfant ressent lorsque ses jambes grandissent, ses bras grandissent, lorsque son crâne grandit, etc. Et donc, très souvent, dans sa nervosité, c'est aussi pour évacuer une sensation qu'il a, mais qu'il ne nous dit pas. Donc, il y a un troisième besoin, c'est de permettre à nos enfants d'habiter leur corps et de nommer leurs émotions pour qu'ils n'en aient pas peur et pour qu'ils se comprennent et qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travers que nous. Donc à partir du moment qu'on a compris ces besoins, on a compris qu'il y avait besoin de repos et de consolidation, on a compris qu'on avait besoin de mouvement et d'expression du corps, mais aussi de le nommer et de se connaître. Donc, qu'est-ce que viennent faire les écrans à ce moment-là? Eh bien, les écrans sur le développement, ils nuisent à tous les besoins. Pourquoi? Déjà d'une, sur le développement social, l'écran il isole, comme on l'a vu tout à l'heure, il isole et il nous met dans